Pour rappel, Olivier Giroud a pris sa retraite internationale après l'élimination en demi-finale de l'Euro 2024, mais son retour en Ligue 1 et les nombreuses blessures en équipe de France ont rebattu les cartes. Giroud a été interrogé à plusieurs reprises sur un éventuel comeback et pour lui, hors de question de dire non au bleu si on fait appel à lui. Il a donc envoyé un message indirect à Deschamps. Il connaît ma position là-dessus. C'est super pour Jean-Philippe Mateta qu'il soit appelé. C'est aussi un bel exemple qu'il puisse goûter à tout ça à 28 ans. En plus, ça m'a l'air d'être une belle personne. Après, s'il y a encore une plus grande hécatombe et que le coach, à un moment donné, est en galère, il faudra réfléchir, a déclaré l'attaquant de 39 ans. Pour ce qui est de son record de 57 buts en sélection, l'ancien joueur de Chelsea sait très bien qu'il sera battu rapidement par Mbappé, mais il aimerait attendre l'été prochain pour que l'attaquant du Real Madrid le dépasse à la Coupe du Monde. Et enfin, Olivier Giroud a également parlé de son retour en Ligue 1 et de son choix du LOSC. Je suis un mec de challenge. J'aime me lancer des défis et je n'avais pas non plus 50 options. Quand le président Olivier Létang m'a appelé, le projet cochait beaucoup de cases, comme le fait de travailler avec Bruno. Il y a 2-3 ans, si vous m'aviez sondé pour un retour en France, je n'y aurais peut-être pas pensé. Fin d'aventure terrible pour les Bleuets. L'équipe de France U20 s'est inclinée en demi-finale de Coupe du Monde face au Maroc. Les joueurs de Bernard Diomède ont concédé le nul un partout avant de s'incliner au tir au but. Un destin cruel pour une génération intéressante qui a dû jongler entre les absences, notamment celle de Simon Boisbré qui a été rappelé au dernier moment par son club de Neom. Le Maroc de son côté va jouer la finale contre l'Argentine, qui est venue à bout de la Colombie dans l'autre demi-finale. Un mot sur l'OM, la trêve internationale n'avait fait aucune case jusqu'au match entre l'Algérie et l'Ouganda. Amin Gouiri est sorti sur civière suite à un choc violent avec le gardien adverse. L'international algérien est encore touché à l'épaule, comme contre l'Orient il y a un mois. Les premiers examens se sont montrés rassurants. L'OM envisagerait tout de même de lui faire passer de nouveaux tests pour voir si une opération est nécessaire. Il n'est pas encore forfait contre le Havre, mais Roberto De Zerbi ne prendra aucun risque avant un déplacement à Lisbonne en Ligue des Champions. Côté PSG, la belle surprise de ces dernières semaines s'appelle Quentin N'Djantou. Le jeune milieu offensif a fait son trou dans l'effectif parisien en quelques jours. On l'a vu contre Auxerre et dans la foulée contre le Barça. Deux entrées pleines de panache qui lui ont valu le droit d'être titulaire à Lille. N'Djantou a montré à Luis Enrique qu'il avait raison de lui faire confiance et le voilà lancé dans le grand bain. Et qui sait, peut-être que Quentin N'Djantou se mettra très vite à vendre des maillots à son nom. Le Parisien fait le point sur ce dossier et le PSG a rattrapé son retard grâce notamment au succès en Ligue des Champions. Paris se rapproche du podium des clubs vendant le plus de maillots, les leaders étant toujours le Barça, le Real et Liverpool. Une petite page mercato, selon nos informations, l'Olympique Lyonnais négocie avec Hans Hatteboer, le défenseur du Stade Rennais, pour une arrivée en tant que joker médical. Le Néerlandais serait intéressé par le challenge lyonnais et vu son temps de jeu limité en Bretagne, il ne devrait pas y avoir de soucis pour boucler l'opération. On file en Angleterre où Pep Guardiola a trouvé un joueur qui lui plaît beaucoup, un certain Elliot Anderson. Le milieu de terrain de Nottingham Forest vient de faire ses débuts en sélection et il a été tout aussi convaincant qu'avec son club. Pep Guardiola n'en a pas raté une miette et selon le Daily Star, Manchester City serait prêt à dépenser 75 millions d'euros pour s'offrir l'international anglais. Il viendrait dans le but de remplacer Rodri qui n'est pas encore revenu à son meilleur niveau et qui est toujours courtisé par le Real Madrid. Après l'échec Nico Gonzalez, City veut anticiper. Du côté de la sélection anglaise, c'est l'union sacrée comme l'explique la presse britannique. Thomas Tuchel continue de poser les bases de son projet et ça fonctionne très bien. L'idée est simple, pas d'ego, le collectif avant tout et un même objectif, aller gagner cette Coupe du Monde l'été prochain. S'il y en a bien un qui est convaincu, c'est Harry Kane, le capitaine de l'Angleterre. Le numéro 9 du Bayern Munich apprécie le technicien allemand et il estime qu'il est capable de porter l'Angleterre sur le toit du monde pour la première fois depuis 1966, une éternité. Direction l'Espagne où l'usine à talent va encore une fois tenter de briller dans une compétition internationale. Après l'Euro 2024, cap sur le mondial avec une génération étincelante porté par Luis de la Fuente, un sélectionneur qui les connaît par cœur. La presse espagnole fait le point sur les talents ibériques. Quand on cumule leur valeur marchande, ils dépassent largement la Première Ligue avec 400 millions d'euros de valeur supplémentaire. Ça en dit long sur le vivier espagnol. Et il y a un trio qui brille dans le championnat espagnol justement, c'est Kylian Mbappé, Arda Güler et Vinicius Junior. Aucun d'entre eux n'est espagnol, mais c'est pas un problème pour Xabi Alonso, qui est ravi de pouvoir compter sur 3 joueurs d'un tel niveau. Mbappé et Güler sont brillants depuis le début de saison. Vinicius, lui, s'est remis la tête à l'endroit récemment. Une aubaine pour le Real Madrid. La jeunesse madrilène est tout aussi intéressante, avec encore une fois Arda Güler qui est nommé pour le Golden Boy, tout comme Franco Mastantuono et Dean Huijsen. Les trois vont forcément bien figurer, même si on se dirige vers un duel entre le Barça et le PSG.
Le grand favori s'appelle Désiré Doué. L'international français qui a déjà fini deuxième au Trophée Copa devrait profiter de l'absence de Lamine Yamal. Sa saison incroyable ponctuée par un doublé en finale de Ligue des Champions parle pour lui, même si la presse espagnole n'oublie pas Pau Cubarsí, qui vient de sortir une très belle saison avec Barcelone. On va rester en Catalogne, ça y est, c'est fait pour Frenkie de Jong qui a prolongé son contrat avec le Barça jusqu'en 2029. Une décennie de Frenkie, titre Mundo Deportivo. Une fois au bout de son contrat, de Jong fêtera ses 10 ans au Barça, lui qui est arrivé en 2019 en provenance de l'Ajax Amsterdam. L'international néerlandais est passé par plusieurs périodes, notamment les blessures qui lui ont plombé une grosse partie de son aventure, mais de Jong semble enfin débarrassé de ses pépins physiques. Cette prolongation est une suite logique, mais il veut gagner plus de titres. C'est l'annonce de l'ancien joueur de l'Ajax. Frenkie de Jong espère enfin gagner la Ligue des Champions avec Barcelone, même s'il sait qu'il y a du boulot, en témoigne la défaite contre le PSG avant la trêve. D'ailleurs, en conférence de presse, Frenkie de Jong s'est exprimé sur un sujet clivant, son salaire. No te voy a contar lo que voy a cobrar, pero es que siempre han hablado mucho, pero yo creo, y lo he dicho también un par de veces, que se han exagerado muchísimo en lo que cobraba yo antes y las cifras nunca han salido, que las cifras que eran. Entonces yo creo que también ha afectado un poco como la gente me han visto, porque si leen en periódicos y tal que Frenkie cobra eso, es el jugador que más cobra de Europa, que no era verdad. Pas encore de prolongation pour le moment pour Eric Garcia, mais son destin pourrait être le même. En attendant, le défenseur catalan s'est exprimé sur la saison du Barça, et pour lui, ils peuvent faire mieux que le triplé national de la saison dernière et cette demi-finale de Ligue des Champions. Le Barça a la qualité, un peu plus d'expérience et de vécu, il faudra voir si les résultats suivent maintenant. Cap sur l'Italie pour finir cette revue de presse, Gigio Donnarumma s'est entretenu avec la Gazzetta dello Sport au sortir de cette trêve internationale. Pour le nouveau gardien de Manchester City, l'AC Milan fait partie des candidats au titre. Donnarumma a toujours un œil sur son ancien club, même si la fin d'histoire a été mouvementée. Et évidemment, l'ancien du PSG a évoqué la situation de l'Italie qui risque de jouer le barrage pour le prochain mondial. La troisième fois n'arrivera pas, ça ne peut pas arriver. Cette équipe nationale se retrouvera au prochain championnat du monde, je n'ai aucun doute, assure Donnarumma. Il faut dire que les supporters italiens ont de quoi être inquiets. Cela fait 11 ans qu'ils n'ont pas vu la nationale participer à la Coupe du Monde. Les deux derniers barrages contre la Suède et la Macédoine du Nord sont de vrais traumatismes en Italie, même si Gennaro Gattuso a réussi ses débuts avec la Squadra Azzurra. Un petit mot sur la Juventus pour finir. Deux joueurs ont particulièrement brillé pendant cette trêve, l'inévitable Kenan Yildiz et Dusan Vlahovic. La vieille dame avait très bien démarré sa saison, mais elle reste sur une interminable série de 5 matchs nuls consécutifs. Les hommes d'Igor Tudor doivent rebondir et ils miseront sur ces deux joueurs, en particulier Kenan Yildiz, l'international turc, qui est brillant depuis le début de